polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mis et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu imagines la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Le tout, voilà les toutous. Faut pas qu'on étouffe, il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en nous de la verdure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe, c'est comme une grande bouffe. L'air pur et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. C'est un gros travail. Moi, quand j'avais ton âge, sport, je pouvais taper toute la journée sans me fatiguer. Oh, c'était avant qu'on invente le bois, Oncle Boom. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, rien du tout, Oncle Boom. Tartine, tu sais, la course ne durera que la journée. Un bon marin ne doit jamais manquer de nourriture. Mais qui a dit de telles âneries? De mon temps, on ne se souciait pas autant de son estomac. Goûte ça, c'est une tarte à la crème de Beriz. Tu comprends, Tartine. Tu dois plus te concentrer sur le moyen de gagner la coupe de graille de cette course nautique, hein? Et moins sur ce que tu vas manger à midi. Merci du conseil, Oncle Boom. Pas de quoi, c'est mon grand âge qui me confère cette sagesse. Être un bon marin pour naviguer sur un tel bateau, le meilleur, c'est la voile. Oh. Un nom d'une méduse volante. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour la voile, je ne t'avais pas vu. Que fais-tu ici, dans ce truc? Je suis venu voir s'il peut prendre la mer. Quoi? C'est ça ton bateau? Oh, que je sois pendu au sommet d'une vergue si c'est mon bateau. Là, le voilà, mon navire. Un sacré vaisseau. Cette chaloupe est à Le Petit. Je l'ai fait commencer comme mousse, puis je l'ai aidé à construire son bateau pour la course. Ah, tout à fait entre nous, je te parie qu'il sera encore au port quand je franchirai la ligne d'arrivée. Méfie-toi, la voile. Il y a un vieux dicton touffe-touffe qui dit « Ne compte pas sur la coupe de corail avant de l'avoir gagnée. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chic, faisons un essai. Faut le tester encore, vaut mieux. Vous appelez ça un bateau? C'est pas n'importe quel bateau, Oncle Boom. C'est celui qui gagnera la coupe de corail. Regarde, le soleil réchauffe ces panneaux de coquillage. La chaleur est transformée en énergie qui fait tourner l'hélice. J'ai pas l'impression que ton idée de moteur à énergie solaire soit bonne, Sprintos. On aurait dû la travailler davantage. Peut-être... Alors, donc tu disais? Je disais... Ce que je voulais dire, je crois qu'on aurait dû attacher les draps plus solidement. Est-ce que tu as choisi le prix de cette année, Princesse Lila? Oui, Tartine. C'est une surprise. Seul Oncle Boom et moi savons ce que c'est. Nous voulons savoir, c'est important pour la compétition. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Sport? De toute façon, tu ne gagneras pas. Oh, Qui c'est qui va gagner? C'est toi? avec ça? Oh,
Oh, c'est pas vous qui allez gagner, puisque c'est moi. Est-ce que tu es aussi sûr de toi, la voile, hein? Parfaitement. Je suis là, moi aussi, la voile. D'abord, c'est moi qui vais gagner. Allons, ça suffit. Arrêtez. Demain sera le jour de notre course annuelle pour la Coupe de Corail. Celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée aura gagné. Et le vainqueur, ce sera moi. Oh bah non, pourquoi toujours lui? Non, ça va pas. Moi aussi, je peux gagner. Hein. Je suis drôlement regardée, alors. Oh, quoi de plus romantique qu'un petit tour en barque, ma douce Colombe. J'espère simplement qu'elle ne coulera pas, Clarence. Capitaine, est-ce qu'on ne devrait pas avancer un rien plus vite? Polito a raison, laisse-le ramer. Remarquez, on n'est pas vraiment pressé, hein? On peut admirer le paysage. Hein, Ralph? Peut-être que si je fais un petit réglage... Mais c'est les pollueurs! Mon Dieu, pourvu qu'il n'ait rien! Vous n'avez rien? Rien du tout, demi-portion. Mais ça irait beaucoup mieux si certaines gens arrêtaient d'inventer des engins qui ne marchent pas. Mais pourtant, je te l'avais bien dit, mon ange adoré, que mon robot rameur n'en était qu'à son stade expérimental. C'est ton cerveau qui est à son stade expérimental. J'ai une idée. Et si les polluards faisaient la course avec nous? Clarence utiliserait une de ses inventions. Une course, oh, j'ai bien entendu. Tous les ans, nous organisons une course pour voir qui a trouvé le bateau le plus rapide. Voilà qui est intéressant. Et on gagne un prix. Quel genre de prix? Un régime de bananes pour Touf-Touf pendant 1 an. Ah, c'est un secret. Tout ce que je peux dire, c'est que le vainqueur gagnera quelque chose d'embellissant. Embellissant? Je me demande ce que ça peut être. Faut plus y penser, Emma. Les polluards ne peuvent pas courir avec les Touf-Touf. Ah, je voudrais que tu aies raison, Sport, mais il est écrit ici. Tout le monde a le droit de participer. Même les polluards. Tu as entendu, Avorton? Quand commence la course? Demain. Oh, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Il s'agit de quelque chose d'embellissant. Allons, Clarence, nous n'avons plus 1 minute à perdre. Ah, ça ne me plaît pas du tout que les polluards se mêlent de nos affaires, princesse Lila. Il faut que nous les battions, c'est tout. Tu l'as dit, oncle Boom. Selon le règlement, il n'y a aucun moyen de les empêcher de participer à cette course. Ils ne m'inspirent aucune confiance, ces polluards. Demain, nous arrangerons tout pour que Clarence gagne. Je crois que si le capitaine apprend qu'on a voulu tricher pour le faire gagner, il sera terriblement déçu. Dans ce cas, il ne faudra pas le lui dire, cervelle de Piaf. Tu ne peux pas garder un secret. Heureusement, il y a certaines gens pour penser que je sais, moi, garder un secret mieux que vous. Qui, par exemple? C'est-à-dire, c'est le capitaine. Mais moi, je vous ai rien dit. C'est un secret entre lui et moi. Oui, oncle Boom. Je ne sais pas, la bulle. Ça ne lui ressemble pas de manquer le départ de cette course. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils auraient dû partir il y a 1 heure. Oh, mais attends, qu'est-ce que c'est? Princesse Lila, j'ai eu beau chercher partout, je n'ai trouvé aucune trace de l'oncle Boom. Merci, Chouzi. Je vais donner le départ, il finira bien par se montrer. Vous êtes prêts, tout le monde? Nous allons commencer sans oncle Boom. Ça y est, il commence. Même, est-ce que ça va? Très bien, Polito, je me porte comme un charme. Rien de tel que de dévaler 2 étages d'escalier pour vous maintenir en forme. Ah bon, faudrait que j'essaye. Je suis pas bien en ce moment. Alors, tu te crois mu, oui ou non? Attention! Prêt? Partez!
c'est celui de la voile. Ah ben, ils se prennent tous pour des marins. Ils ne distingueraient même pas un phoque d'une croque. Hé, la voile! L'énergie solaire, c'est la nouvelle vague! Oh, pauvre Clarence, il n'arrive même pas à démarrer son bateau. Ça lui apprendra à vouloir utiliser un engin à moteur polluant. Oh, sapristi. Mais ce truc-là, ça sert à rien. Vous l'avez repéré? Oui, je le vois. Il nous fait son numéro habituel. C'est pathétique. Ça veut dire que c'est bon? Ça veut tout simplement dire qu'il aura besoin de notre aide. Ah, chouette, chouette. On va pouvoir essayer quelques-uns de nos trucs, Ralph. Princesse Lila, vous n'assistez pas à la course? Je vais chercher Oncle Boom. C'est bizarre qu'il ait disparu comme ça. La voile est en tête. Sprintos et Chick le talonnent de près. Ils vont droit sur le récif. Oncle Boom a disparu, Totor. Il faut le retrouver. Oh là là, mais où suis-je? Ah oui, je me rappelle. Je me suis caché dans la salle des machines pour espionner Clarence. Clarence, pouvez-vous me dire pourquoi on est au milieu de l'océan? Il faut me ramener. Ah, mais c'est impossible. C'est ridicule. Nous sommes en pleine course. Et je suis coincé ici avec vous. Et vice-versa. Et puisque vous êtes à bord, vous pourriez aussi bien vous rendre utile. Commencez donc par remplir cette chaudière. Hé, Sprintos, abandonne, t'as aucune chance. Ça, c'est ce que tu crois, la voile! Oh là là, les leaders ont heurté un récif. Sprintos et la voile se font dépasser par les autres concurrents. Le petit Clarence reste désespérément à la traîne. À nous de jouer. Et ça commence à devenir intéressant maintenant. Pourquoi vas-tu au large, Totor? Peut-être bien que l'oncle Boom est sur un de ses bateaux, mais lequel? Ah, Burk! Pourquoi on suit ces saletés? Mais oui, il est sûrement sur le bateau de Clarence. Mais Clarence ne l'aurait pas kidnappé. Encore que... Allez, plus vite, Totor. Oncle Boom a peut-être des ennuis. C'est une course exaltante. Tartine prend la tête. Personne ne croyait que je pourrais gagner. Oh! Oh! Quelque chose cloche! Oh! Je coule! Tu as besoin d'aide? Continue sans moi, Spock. Je me débrouillerai. Pas de chance. Ceci est la démonstration flagrante que si on veut gagner une course, il faut avoir un bateau très robuste. Bon, est-ce que c'est une idée ou nous avons vraiment des problèmes? Ça fait des années que je ne me suis pas autant amusée. Je pourrais essayer le prochain. Non, mais c'est pas juste. Moi, je me suis un bateau, moi aussi. Arrête de rouspéter. J'ai horreur quand tu rouspètes. Et puis, il faut que quelqu'un conduise ce sous-marin. Et pourquoi que c'était pas vous? Parce que je ne sais pas conduire. Ah bon? Ah bon? Ah bon, mais d'accord. Bon, la prochaine fois que vous voudrez récupérer votre précieux corail magique, comptez pas sur moi. On avance bien. On les rattrape. On va gagner, on va gagner. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Sport, la frousse, où est votre bateau? Au fond. Il n'y a pas que de bateau qui a coulé. Moi, je trouve que c'est très bizarre. Pour moi, ça sent le polluard. Allons voir ça de près, Totor. Oh! C'est bien ce que je pensais. Ce trou a été percé. C'est sûrement l'œuvre des mains. Oncle Boom, vieux touf-touf, la victoire est à nous. Mais pourquoi tous les autres bateaux sont-ils en train de couler? Mais parce que les touf-touf ne savent pas construire leur bateau. Tout ce qu'il leur faut, c'est un vrai ingénieur comme moi. Un vrai ingénieur, oui, ah, mon œil, hein, vous trichez. Mais comment aurais-je triché? Vous étiez avec moi tout le temps. Je dois dire, je ne sais pas. Et les polluards trichent toujours. Ils jettent leurs poubelles dans la mer, ils font toujours plein de bêtises. Et surtout, cette vieille chipie d'Emma. Oh là là, mais il se trouve que vous parlez de la femme que j'ai épousée. Eh, mais c'est bien ce que je disais. Vous faites toujours des bêtises.
La soufflerie s'est arrêtée. Oh, vous l'avez fait exprès. Vous avez laissé le feu s'éteindre. Oui, et alors? Mais au travail. Non. Ça va très mal aller, Boum. La voile est toujours en tête. Sprintos est tout près derrière lui. Le petit est en 3e position. Et Clarence, toujours bon dernier. Oh, cette course nous réserve des surprises. Croyez-moi, elle est loin d'être terminée. Docteur, là devant! Je savais bien que c'était Emma qui coulait les bateaux. Mon fouet en algues va lui montrer. Oh! Et c'est pétant! Oh! Oh! Le tire-bouchon marche mal. Ah, peut-être que je pourrais essayer. Tais-toi et conduis, crétin! Et maintenant, je suis un crétin. Aide-moi, docteur! Oh! Oh! Oh, tu parles d'une aventure. Oh, attends. Cette boue me donne une idée. Un peu de boue sur le hublot des mains lui bouchera la vue. Le bateau de Clarence a démarré. Il rattrape le petit. Ça marche, ça youhou. Mettez du bois, oncle Boum, mettez du bois, vite. Vous feriez mieux de me dire la vérité. Mais je l'ai déjà dit, la seule raison pour laquelle je participe à cette course, c'est pour prouver l'incomparable suprématie de mon cerveau. Alors pourquoi tricherais-je? J'espère que vous savez où vous allez. Je ne vois plus rien, moi, avec toute cette fumée. Mais vous voulez rire? Je pourrais conduire ce bateau en fermant les yeux. Et pourquoi est-ce que tu ralentis? Mais je vous dis que je n'y vois rien. Et je dis que tu n'as pas besoin d'y voir puisqu'il y a le périscope. Moi, je dis que d'après le manuel du parfait sous-marinier, c'est très dangereux de naviguer en utilisant seulement son périscope. Tu es sûr que tu n'as rien d'autre à me dire? Oui. Mais vous avez cassé mon accélérateur. Bien, prends les commandes, je te dirai où aller. Je vois rien. C'est fini pour ces deux-là. Maintenant, trouvons Oncle Boum. Du bois, oncle Boum, encore du bois. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Attention à la fumée, Chick! Cette fumée me cache le soleil. Mon panneau solaire ne va plus marcher. C'est tant pis pour ton énergie solaire. Oh, mais d'où vient toute cette fumée? Je voudrais bien le savoir aussi. Sprintos! Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton bateau? Eh bien, disons que c'est un simple cas de force majeure. Et toi, princesse Lila, qu'est-ce que tu fais par là? Je suis à la recherche d'Oncle Boum. Je crains qu'il ait été kidnappé par Clarence. Kidnappé par Clarence? Mais il faut voir ça de plus près. Viens, princesse Lila. Partons à sa recherche immédiatement. Finalement, cette fumée m'arrange bien, car tous ces beaux marins d'eau douce vont forcément se perdre. Et la voile, le port, c'est de ce côté. Quoi? C'est toi le petit qui va m'apprendre à naviguer maintenant? Comme tu voudras. Ah, il y en a qui manquent pas de culot, hein? À moins que... Peut-être qu'il a raison. Tiens, il a raison. Vous êtes sûr que nous sommes encore dans la course? Mais pourquoi vous me demandez ça? Ce glaçon sur mon petit nez. Oh, nous avons heurté un iceberg. C'est étrange. L'hiver est vraiment précoce cette année. Oh là là, c'est super génial, c'est moi qui gagne. Oh non! C'est moi qui lui indique la bonne direction et c'est comme ça qu'il me remercie. Oh, Clément, quand je serai mort, vous direz à Emma que je l'ai beaucoup aimé. Faut pas être si pessimiste. Quelqu'un nous sauvera. Ah, je le savais bien qu'on serait sauvés. Ah, je ne pensais pas être si contente de voir un touf-touf. Tenez bon la rampe, on rentre chez nous. On dirait que je vais encore gagner la course. Pour être vraiment honnête, sans le petit, j'aurais perdu.
c'est lui qui aurait gagné la course. Quelle finale! Le petit était en tête, et maintenant c'est la voile qui mène. Qu'est-ce qui s'est passé, Sprintos? On t'expliquera plus tard, Josie. La course est finie. Non, pas encore. Regardez, la voile mène devant le petit. Le petit m'a aidé, il mérite de gagner. Comme ça, personne ne saura la vérité. Ah, la voile! Qu'est-ce qui se passe? Ne tracasse pas pour moi, Moussaillon. T'as une course à gagner. Le petit, c'est lui qui va gagner. Et c'est avec une joie non dissimulée que je vous présente le vainqueur de la Coupe de Corail qui a mérité la grande surprise de l'année. Mais auparavant, il me vient à l'esprit une histoire assez intéressante que je trouve opportune en cette occasion. J'étais un jeune touffe-touffe alors et je rêvais moi aussi de passer maître dans l'art de la navigation. Mais voilà ces avortons. Mon corail magique. Et ça, c'est ce pauvre idiot de Clarence. Peut-être qu'il a gagné. Ne sois pas ridicule. Pour gagner, il faut de la cervelle. Et la seule chose intelligente qu'il ait jamais faite dans sa vie, c'est de m'épouser. Il est temps de te remettre ton prix. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le petit pour ses courageux et grands efforts. De moi. Qu'est-ce que vous en dites, Clarence? Ben, peut-être que Papa Luto a pensé que ça pouvait être du charbon. Ne vous en faites pas. J'ai un autre prix à la maison. Une autre surprise? Mais c'est vrai, je n'ai jamais dit ce que c'était. Le prix pour le vainqueur de cette année est un superbe... Chapeau à pull vert rouge, et se sont encore moqués de moi. Je dois dire que les couleurs sont saillantes. Tout ça, c'est ta faute, Politon. Pourquoi moi? Pour ça! Oh non, pas mon accélérateur.